Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans ma vidéo de tous les livres que j'ai lus dans le mois de juillet 2023. Enfin, un mois d'été où j'ai pu lire dehors à côté de ma piscine. Bref, ça a été vraiment un bon mois de lecture. J'ai lu 5 livres, j'ai lu de la romance et des fantaisies et j'ai eu quelques coups de cœur. Donc on va parler de tout ça ensemble. Mais là je trouve ça vraiment bizarre, gang, parce que je regarde en avant, il pleut. Je regarde en arrière, il pleut pas. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. On va se le dire entre vous puis moi là, que l'été 2023 au Québec, il y a eu beaucoup de pluie, hein. Sérieusement, moi qui adore le soleil, je suis pas tant servie. Mais là, je comprends pas vraiment parce qu'il pleut vraiment en avant qu'en arrière, le ciel est bleu. Je comprends rien. Bref, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On va parler de tous les livres que j'ai lus dans mon mois. Fait que let's go, c'est parti. Premièrement, le premier livre que j'ai lu dans mon mois de juillet est un livre que j'attendais avec impatience de lire et que vous m'avez vraiment beaucoup demandé de lire également, et c'est Fais semblant que tu m'aimes de Elena Armas. Donc dans ce livre-là, on suit Catalina et Aaron, et en fait ils travaillent les deux pour la même entreprise, mais ils ne s'aiment vraiment pas. Et en fait Aaron entend Catalina dire à sa meilleure amie au travail qu'elle a besoin d'un cavalier pour aller au mariage de sa soeur en Espagne parce qu'elle a fait croire à sa famille qu'elle était en couple et heureuse. Et donc Aaron, qui l'entend dans sa conversation, lui dit ben moi je vais venir avec toi. Là Catalina se retourne, ben genre c'est sûr tu me niaises, on se déteste, pourquoi tu viendras avec moi en Espagne? Mais elle n'a pas vraiment d'autres options, donc elle accepte qu'il vienne avec elle. Donc c'est un fake dating, c'est un enemies to lovers, c'est un one bed trope. Bref, je vous le dis, j'ai adoré ce livre là. J'ai ri, sérieusement, genre aux éclats. J'ai vraiment ri, j'ai pleuré. Ça se passe en Espagne, fait que c'est parfait pour l'été, un petit peu de voyage dans nos livres. C'est un enemies to lovers, mais façon romance là. Tu sais, c'est pas genre je vais te tuer là, vous comprenez ce que je veux dire? Qu'on peut retrouver ce genre de enemies to lovers là dans des dark romance ou dans des fantaisies. Là c'est une petite romance quand même très cute là, fait qu'ils saillissent mais pas à s'entretuer là. J'ai adoré le personnage de Aaron. Sérieusement, j'aurais tellement aimé que ce livre soit deux points de vue. Pour avoir le point de vue aussi d'Aaron, c'est un book boyfriend incroyable. J'ai aussi aimé le personnage de Catalina, son évolution. Par contre, des fois, elle me tapait vraiment ses nerfs. Elle était vraiment têtue. Puis c'est drôle que je dise ça parce que moi, c'est un de mes défauts dans la vie. Je suis vraiment têtue, je suis un bélier. Hein? Mais elle était beaucoup têtue. Tu sais, au point que même si elle savait qu'elle avait tort, elle continuait pareil. Fait que ça me gossait un petit peu. Mais bref, j'ai donné un 4.5 étoiles. J'ai adoré le roman, j'ai adoré la romance, j'ai adoré tout ce qui était enemies to lovers, le voyage autour de l'Espagne et tout. Mais le petit point 5 qui manquait, c'est vraiment parce que Catalina m'a un petit peu tapé sur les nerfs. Ensuite de ça, j'ai lu un livre de la queen des romans d'été, Elin Hilderbrand. J'ai lu Été après été. En anglais, c'est 28 Summers. Et en fait, dans ce livre-là, on suit Mallory et Jake. Et en fait, ils se rencontrent début vingtaine. Mallory a hérité de la maison de sa tante à Nantucket. Et en fait, Jake, c'est l'ami de son frère. Et il vient passer comme une fin de semaine à la maison de Mallory, son frère avec ses amis, et elle rencontre Jake. Et ils tombent amoureux, mais en fait, ils sont du même avis que ça ne peut pas fonctionner parce que les deux ont chacun leur vie. Donc, ils décident de se retrouver à la même heure l'année prochaine. Donc, à chaque fin de semaine de la fête du travail, donc la première fin de semaine de septembre, Jake s'en va à Nantucket et il s'en va chez Mallory pour une fin de semaine. Peu importe ce qui se passe dans leur vie, peu importe s'ils sont en couple, chacun leur bord, on s'en fout, même heure l'année prochaine, et on les suit pendant 28 étés au fur et à mesure de l'évolution de leur relation. Sérieusement, on s'attache tellement au personnage, autant au personnage de Mallory, autant au personnage de Jake, mais aussi de tous les personnages secondaires, du frère à Mallory et tout. C'est, je vous dis, c'est juste incroyable. J'ai pleuré ma vie, gang. À la fin de ce livre-là, j'ai tellement pleuré, vous n'avez même pas idée. J'ai refermé le livre, ok? Je l'ai mis sur mes genoux et j'ai continué à pleurer pendant au moins 3 minutes. J'étais sur mon patio et j'en étais en train de tondre la tondeuse et il riait de ma gueule, gang. Vous avez même pas idée. Genre, je vous le dis là, Elin Hilderbrand, c'est la best pour les romans d'été parce que c'est vraiment la vibe d'été. Tout se passe à Nantucket, donc dans les Hamptons, dans l'état de New York. Et c'est vraiment pas des romances fluffy, ok? Ça a fait 2 livres que je lis d'elle et je vous le dis, c'est vraiment pas des romances fluffy, mais c'est vraiment des romances au vibe d'été. Ils vont à la plage, ils jouent au tennis, tout ce genre d'affaires-là. Mais c'est des romans fiction historique un peu incroyables. Je vous le dis, je vous recommande tellement. J'ai lu un été à Nantucket au début de l'été que j'avais adoré, j'avais donné 4 étoiles. Celui-là au début j'avais donné un 4.5 étoiles, mais je pense que je vais le monter à un 5 étoiles, gang.
Ce livre-là était juste incroyable. Je vais le changer à l'instant sur Goodreads. Ce livre-là fut un 5 étoiles pour moi. J'y pense encore. Quand vous ne savez pas si c'est un 5 étoiles pour vous, le livre, attendez genre une semaine. Puis dites-vous, est-ce que j'ai pensé à ce livre-là pendant cette semaine-là? Si oui, c'est que c'est un 5 étoiles. Fait que bref, je vous recommande tellement le livre d'Elin Hilderbrand, en particulier celui-là. Je l'ai adoré si vous cherchez une romance d'été, mais comme pas fluffy, là, vraiment avec des personnages quand même deep, avec des sujets quand même plus deep que Je t'aime, je te déteste. Ça vous donne une idée. Je vous les recommande fois 1000. Maintenant, on va aller dans le fantasy un petit peu. J'ai lu 2 fantasy ce mois-ci. Donc, premièrement, j'ai lu un fantasy que j'attendais depuis longtemps, qui est Il était une fois un cœur brisé de Stephanie Garber. Ce livre-là a tellement eu de hype, autant sur YouTube, TikTok, partout. Et je voulais tellement le lire. Donc en fait dans ce livre-là, on suit Evangeline qui vit dans un monde qui a des genres de dieux dans le fond là. Et en fait, Evangeline est amoureuse d'un garçon et elle apprend qu'il va épouser sa demi-sœur. Donc là, Evangeline a le cœur brisé et elle décide d'aller voir le prince de cœur pour qu'il annule ce mariage-là, qu'il fasse ce qu'il veut mais que ce mariage-là n'ait pas lieu. Mais elle se rend compte que négocier avec un immortel, c'est pas toujours gagnant. Je vous en dis pas plus, mais ce livre-là, j'ai donné un 3.5 étoiles. Premièrement, on dirait vraiment que tu lis un conte de fées, ok? Imaginez vraiment vous dans un monde de contes de fées, on dirait vraiment ça, je trouve ça quand même nice. Aussi, c'est une bonne fantaisie si vous commencez à lire la fantaisie parce qu'il n'y a pas trop de world building, ça se super bien, ça se lit vite. Par contre, j'ai trouvé que ça allait un petit peu dans tous les sens, ok? Parce que je vous dirais que ce que je vous ai dit comme synopsis, c'est à peu près le un quart du livre. Et après ça, l'histoire part, mais à un moment donné, j'étais là, ok, wow, ralentissez, là, je comprends pas tout, là. Ça allait vraiment vite, puis c'est rare que je dise ça, parce que moi, j'adore les livres avec beaucoup d'action. Moi, les livres que c'est genre character based, ou ce que tu vois juste les personnages comme grow pis tout, moi, j'aime pas ce genre de livre-là. J'aime vraiment les livres qui ont de l'action dedans, mais là, c'est comme un peu trop, là. Aussi, la personnage principale, un peu comme dans le premier livre que je vous ai parlé, il fait semblant que tu m'aimes, je trouvais que Evangeline, de femme, me frustrait. Genre, elle veut tellement, comment je vous dirais ça? Elle veut tellement que tout le monde soit bon qu'elle se bande les yeux puis elle voit pas qu'elle se fait avoir, vous comprenez? Ça me frustrait un peu, j'étais comme arrête d'être naïve là, puis comme let's go là. Mais je pense vraiment que c'est un livre que les prochains vont vraiment être de meilleur en meilleur, vous comprenez? C'est vraiment un livre pour comme mettre les cartes sur table et les autres vont être vraiment meilleurs. Le deuxième est déjà sorti en anglais, il devrait sortir bientôt en français et le troisième il sort cet automne je pense en anglais. Donc c'est une trilogie, fait que bref je lui donne un 3.5 étoiles. J'ai quand même aimé le livre, tout ce qui est un peu comme conte de fées avec le prince de cœur et toutes ces affaires là. Mais je trouvais que ça allait un petit peu trop vite et que Evangeline m'a un petit peu tapé sur les nerfs. Ensuite, le prochain livre que j'ai lu va vraiment falloir qu'on ait une discussion. On a beaucoup à parler. Je pense que vous vous en doutez. C'est Glint de Raven Kennedy qui est le tome 2 dans la saga d'Oren. Et en fait, cette série-là, j'ai lu le premier livre genre en avril-mai dernier. Et je l'avais vraiment pas aimé. Sérieusement, j'avais donné un 2 étoiles. J'avais vraiment eu de la difficulté avec le premier. Mais il y avait tellement de hype autour de cette série de fantasy-là que je me disais... Les tomes ne peuvent être que de meilleur en meilleur. Enfin, j'avais décidé de continuer. Mais ça me faisait vraiment peur. Et là, ce mois-ci, je me suis enfin donné un coup de pied. Puis j'ai lu ce livre-là. Et surprenamment ou pas, je l'ai quand même aimé. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, pour vous dire un peu un synopsis de cette série-là, on suit Oren, qui est la pouliche préférée du roi Midas. Donc dans le fond, dans ce monde-là, il y a plusieurs royaumes qui ont tous un roi. Et les rois ont des pouliches. Donc les pouliches, c'est des prostituées dans le fond. Et Oren, c'est comme la protégée de Midas. Donc personne ne peut la toucher. Elle vit dans une cage en or pour qu'elle puisse pas comme sortir ni que personne puisse entrer. Vous voyez genre. Et bref, au fur et à mesure, l'histoire... ça y va. Et j'avais vraiment pas aimé le premier parce que je trouvais vraiment que les femmes étaient vraiment diminuées dans le premier livre, ok? Dans le premier livre, les femmes, c'était seulement des prostituées qui pouvaient être rien d'autre. Puis j'avais vraiment eu de la difficulté à lire le livre justement à cause de ça. J'étais comme, tu sais, moi dans des livres, t'as un trou de cul qui prend les femmes juste pour des jouets sexuels, je peux passer là. Mais quand tout le monde dans le livre pense ça, c'est comme too much pour moi. Mais quand j'ai lu le deuxième, j'ai compris pourquoi le premier était comme ça. C'est pour
pour comprendre l'histoire puis comment Oren se sent, il fallait qu'on lise ce qu'elle a vécu dans le premier livre. Je sais pas si vous comprenez. Je comprends vraiment maintenant pourquoi on a vu comme toutes ces horreurs-là, parce que aussi regardez les trigger warnings avant de lire cette série-là, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. J'ai compris pourquoi il a fallu qu'on lise toutes les horreurs que Oren a vécues dans le premier livre. C'était pour mieux comprendre la suite de la série. Et dans celui-là, il y a une petite romance qui commence. Il y a des personnages vraiment plus qu'on aime plus là dans ce livre-là que dans le premier. Fait que, tu sais, t'as encore les trous de cul du premier livre dedans, là, of course. Mais t'as des nouveaux personnages qui sont vraiment... que j'ai vraiment beaucoup aimé, dont le commandant Rip, si vous l'avez lu, et sa garde rapprochée, qui sont juste adorables. Fait que bref, j'ai quand même donné un 3 étoiles. Of course, la personnage principale, des fois elle fait des affaires que je suis comme sérieux là, tu te mets dans le trouble toi-même. Et c'est pas encore un coup de cœur pour moi, mais on a monté de 2 étoiles à 3 étoiles. Fait que selon moi, ça ne peut que aller en montant. J'ai le 3e livre de la série dans ma T-Bird du mois d'août qui est Glim, que j'aimerais bien lire ce mois-ci pour voir si ça continue à monter. Si on a eu un 2 étoiles, un 3 étoiles. Peut-être qu'on va avoir 4 étoiles pour le 3e, je sais pas. Mais sérieusement, vraiment mieux que le premier. Pas encore parfait, mais bref, si vous aimez les fantaisies intenses, je vous conseille cette série-là, mais regardez les trigger warnings avant, of course. Et pour le dernier livre que j'ai lu dans mon mois de juillet, pour le 5e, on retourne dans la romance. J'ai lu La science de l'amour d'Ali Hazelwood, qui est en fait l'auteur de l'hypothèse amoureuse. Et en fait, ce livre-là, c'est comme le 2e, c'est pas vraiment une série, là, c'est des stand-alone, mais tu revois les personnages des autres livres dans celui-là, vous comprenez. Et il y en a un 3e qui vient juste de sortir, c'est Love Theoretically, je pense en anglais, il devrait sortir en français éventuellement. Et dans ce livre-là, on suit Bee et Livy. Et ce qu'il faut savoir de cet auteur-là, c'est qu'elle écrit des livres autour de la science. Donc, c'est 2 scientifiques. Ils sont allés à l'université ensemble et c'est un petit enemies to lovers parce qu'en fait, ils se détestaient. À l'université, Livy était plus vieux que Bee, donc dans le fond, et après ça, il est parti travailler et tout. Et là, ils se ramassent sur un projet de la NASA et ils sont co-directeurs, donc ils doivent travailler ensemble sur ce projet-là. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte que peut-être que Livy ne détestait pas tant Bee que ça. Donc j'ai vraiment aimé cette romance-là, sérieusement, j'aime vraiment cet auteur-là. Elle écrit de super belles romances qui se lit vite, qui sont toujours vraiment intéressantes. Donc comme je vous dis, c'est un enemies to lovers, mais un peu comme Fais semblant que tu m'aimes, que je vous ai parlé au début de la vidéo. C'est un enemies to lovers de romance, là. Fait que tu sais, c'est pas non plus extrême. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de commentaires de parties sur le féministe dans le monde des scientifiques. Fait que ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. La personnage principale, c'est une féministe dans le monde des scientifiques. Fait que ça, c'était vraiment intéressant. Les trucs un peu plus négatifs, c'est qu'il y a la trope de miscommunication. Et ça, j'ai vraiment de la misère avec cette trope-là. Hey, j'ai eu un commentaire l'autre fois sur TikTok qui me demandait c'est quoi une trope. Fait que je vais vous l'expliquer ici, là, juste pour qu'on soit clair. Je vais vous lire la définition sur Google. Une trope est un type d'histoire. Il peut être caractérisé par un type de personnage, un type de relation entre les personnages, un type de contexte dans lequel vont évoluer les personnages, un thème en particulier. Donc, une trope, c'est des thèmes qu'il y a dans le livre. Donc, ça peut être un enemies to lovers, ça peut être un friends to lovers, ça peut être de la miscommunication, ça peut être plein d'affaires, là. Fait que une trope, c'est vraiment un thème qu'il y a dans le livre qui fait que l'histoire va aller d'une certaine façon. Donc voilà, donc on revient à nos moutons. Il y a de la miscommunication là-dedans, fait que ça j'ai un petit peu moins aimé. Et une affaire que tout le monde dit aussi, qui est vraiment drôle, là, entre moi, c'est que les goûts vestimentaires de Bee, la personnage principale, est vraiment douteux, gang. Elle porte genre des leggings Galaxy, des affaires de même là que t'es comme vraiment pas sûre, mais ça c'était juste drôle. Fait que bref, j'ai donné un 4 étoiles. J'ai préféré l'hypothèse amoureuse que j'avais donné un 5 étoiles. Je pense que je l'avais lu en novembre dernier. Mais c'est quand même vraiment un bon livre. Puis j'ai vraiment hâte de lire le 3e qui devrait sortir dans les prochains mois. Dans la prochaine année, disons, en français. Donc voilà tous les livres que j'ai lus dans mon mois de juillet. Donc 3 romances, 2 fantaisies, j'ai eu un 5 étoiles, 2 4, 4.5 étoiles, puis 2 3, 3.5 étoiles. Donc j'ai quand même eu un super beau mois de lecture. Sérieusement, dès que je dépasse les 4 livres que je lis dans mon mois, je suis heureuse. Parce que, il me semble que j'étais comme stock à 4 livres par mois dans les derniers mois. Et je veux vraiment essayer de monter pour revenir à ce que je lisais en 2022, qui était comme 7 à 8 livres par mois. Ça serait vraiment ce que j'aimerais me garder.
Des fois, on peut pas tout faire dans une journée, il y a seulement 24 heures. Hein? Fait que bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire c'est quoi votre livre préféré que vous avez lu dans le mois de juillet. Sinon, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!